Bonjour tout le monde, c'est Benoît du blog Moi Indépendant. Aujourd'hui, je vous parle d'un rêve que vous pouvez avoir, d'une envie profonde qui vous donne l'impression que tout est possible. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Benoît de Smith du blog Moi Indépendant. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui vous paraît peut-être impossible, qui est quelque chose d'inimaginable pour la majorité des gens et pourtant qui est tout à fait faisable parce que moi je l'ai fait. C'est quoi? C'est devenir développeur et pouvoir en tirer des revenus alors qu'on n'a aucun diplôme dans le domaine informatique. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous donner donc les astuces qui m'ont permis de devenir développeur et de me former dans le domaine informatique et d'aujourd'hui de pouvoir en vivre. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement au départ, donc moi l'envie de devenir donc développeur n'est pas vraiment venue de, ce n'était pas spécialement ça qui fut mon moteur, c'était tout simplement le fait de me former, d'apprendre des choses en informatique qui vraiment me motivait au départ. Donc ça c'était mon moteur principal au départ. Sauf que par après, quand j'ai vu que mes compétences me permettaient de réaliser des choses donc un peu plus conséquentes, que ce soit par exemple créer des outils pour mes employeurs à l'époque ou tout simplement comme aujourd'hui créer une application que je vais pouvoir commercialiser, ça aujourd'hui ça a un autre point et ça me motive vraiment à continuer. Comment est-ce que j'ai commencé à apprendre voilà, tout ce qu'il fallait, tout le nécessaire pour pouvoir devenir développeur? En tapant tout simplement sur Google comment apprendre facilement le développement, à savoir comment ça fonctionnait, etc. Jusqu'à ce que je sois tombé sur un site magnifique qui m'a vraiment permis d'apprendre une grosse partie de ce que je sais aujourd'hui en développement, si pas voilà, presque la majorité. C'est le site qui s'appelait à l'époque le site du zéro et qui est aujourd'hui Open Classroom. C'est un site sur lequel voilà, des personnes compétentes et des experts dans leur domaine créent des formations qui mettent à disposition aux élèves sur le site internet. Alors il y a plusieurs formats et il y a aussi donc des versions gratuites que vous pouvez suivre des formations pour pouvoir vous former dans différents domaines, que ce soit donc les mathématiques ou que ce soit l'informatique comme dans mon cas. Alors j'ai commencé tout simplement par un langage de programmation qui est en fait un langage de programmation assez haut niveau. Qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation haut niveau? En fait, plus les langages de programmation sont haut niveau, moins on doit les mettre les moins dans le cambouis. Donc ça veut dire moins on a besoin d'avoir de connaissances extrêmement pointues en informatique pour pouvoir coder. Mais ça n'empêche pas que ces langages de programmation sont extrêmement puissants et qui sont également utilisés par la NASA et par des multinationales mondiales pour pouvoir créer donc des logiciels. Alors, il en existe plusieurs. Moi, je conseille, voilà, deux que je conseille. Il y a Ruby, que je connais un peu moins bien, mais que je conseille vraiment, qui a l'air vraiment très bien. Et Python, que moi, j'utilise donc pour développer tous mes programmes. Et donc, j'ai été sur Open Classroom et j'ai commencé donc, voilà, à suivre la formation sur Python 3. Et j'ai fait tous les exercices et j'ai passé donc énormément de temps à me former et à voilà, apprendre le langage de programmation. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai peut-être pas autant de temps, etc. Ben, il faut savoir que moi je l'ai fait dans un moment de passion. Ça veut dire que moi, à la place de lire un livre, à la place de regarder un film, j'apprenais le langage de programmation. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était mon plaisir, comme c'est le plaisir de regarder un film, par exemple. Donc vous devez effectivement voilà, ne pas compter le temps que vous investissez, mais le faire un petit peu par plaisir et vous dire que de toute façon, ça vous apporte quelque chose de plus à voilà, votre CV ou en tout cas à vos propres compétences que le fait de regarder un film par exemple. Lire un livre pratique ou apprendre voilà, ou acquérir de nouvelles compétences, ça vous apporte et ça vous enrichit énormément de choses. Alors si en plus vous pouvez combiner plaisir et enrichissement, vous avez tout à y gagner à pratiquer de cette façon-là. Si cette vidéo vous a inspiré à devenir développeur et vous donne vraiment envie de vous former dans le domaine et de justement faire comme moi, peut-être vous lancer votre future application qui vous permettrait de vous lancer en tant qu'entrepreneur ou tout simplement voilà, devenir développeur freelance pour pouvoir vous libérer de votre emploi actuel, je vous invite à aimer la vidéo et à la partager à d'autres personnes qui auraient envie donc également d'être inspirées par celle-ci et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!